this workshop is in French because my English is not so good. And it's important for the ICN. We are in Canada, and in Canada we have so many languages, but we have both languages, French and English. So thank you to have the headphone, and my colleague, Annick, present the workshop. Bonjour. On va s'assurer que tout le monde ait les écouteurs nécessaires à la poursuite. Ah, ils sont tous là. Je vais attendre que les gens... OK. Vous devriez recevoir 2 documents. Un document qui s'intitule « Politique d'égalité entre les femmes et les hommes » et un second, une feuille photocopiée qui s'intitule « Grille de vérification ». Vous êtes prêtes et prêts? Encore un peu? OK. One document is the gender policy, and the second document is a photocopy. It's a grid. Quoi donc? Non, qu'est-ce qui reste? Oh, I did. Okay. Yeah, you can share. You can share, maybe regroup together. We are more popular than we Todd. Well, yes, we are. Okay. Ready to start? Huh? Ça va? Est-ce que ça fonctionne, la traduction? C'est bon? D'accord. Alors, bonjour, mon nom est Annick Desgranges, je suis chargée de programme à la COSI. Et je vais présenter en co-animation avec Michel Asselin cet atelier sur l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes, spécifiquement en engagement du public. Alors, les objectifs, s'approprier les principes de l'égalité entre les femmes et les hommes et mettre en œuvre des stratégies concrètes pour mieux intégrer les FH, l'acronyme Égalité femmes-hommes, les FH, en engagement du public. Alors, on a préféré être réaliste. On a préféré le réalisme à l'ambition. On s'en tient à 2 seuls objectifs. Le temps est très court et puis on souhaitait que l'atelier soit pratique. Alors, on va tenter de partager ces outils avec vous. Alors, pour bien intégrer l'égalité femmes-hommes, les principes féministes dans vos actions d'engagement, de sensibilisation, d'éducation du public, c'est important de réaliser comme organisation quels sont nos principes féministes. Alors, on vous a passé un document que vous allez pouvoir trouver sur le net s'il n'y a pas assez de copies. Il est en anglais. C'est la politique d'égalité entre les femmes et les hommes qui a été développée par la COSI. Et ce que je vous présente, c'est à la page 9. Et c'est un résumé. Alors, c'est ces principes-là qui vont guider le développement de notre action en éducation du public. Donc, vous avez un premier objectif qui dit que c'est indispensable au respect des droits humains. On ne peut pas défendre les droits humains sans considérer l'importance de défendre les droits des femmes. Ça semble étrange à dire,
mais les mouvements féministes au Canada, comme partout dans le monde, ont dû se mobiliser pour dire nous ne sommes pas inclus dans les grands principes, dans les chartes, si on ne considère pas les enjeux spécifiques des droits des femmes. Et très souvent, défendre les droits des femmes, lutter contre la discrimination à l'égard des femmes qui sont discriminées parce qu'elles sont nées femmes, ça nous amène à une ouverture à l'ensemble des droits humains. Parce que pour être libre comme femme, je dois avoir le respect de mes droits économiques, de mes droits sociaux. Et ça nous amène aussi à réfléchir sur la discrimination basée sur le genre. Donc, cette défense des droits des femmes, cette approche féministe, elle doit être intégrée et obligatoirement toujours une perspective quand on parle de respect des droits humains. Le travail de vigilance permanent. On doit toujours être vigilante sur ces questions. Et Rita, ce matin, a bien parlé de cette question féministe qui se reflétait même dans l'organisation du travail à Interpares. Donc, dans nos principes féministes, il y a cette vigilance permanente. Les femmes et les filles jouent un rôle primordial. Nous qui sommes de la coopération et de la solidarité internationale, nous savons que si nous ne visons pas les femmes et les filles, il y aura un frein énorme au développement durable et au développement de l'humanité. On a perdu trop d'apports de femmes et de filles. On ne peut plus accepter ça. Donc, elles doivent être au cœur de tous nos projets. L'engagement des hommes et des garçons fait aussi partie de notre approche féministe. Ils font partie de ce monde où on veut développer un monde où nous serons libres et que les hommes et les filles, et sans discrimination sur le genre, puissent atteindre pleinement la liberté et l'égalité. Donc, ça fait aussi partie de notre perspective féministe. Et c'est un combat, je l'ai dit, parce que c'est une approche transversale, une approche féministe, c'est aussi un combat contre toutes les autres formes de discrimination. Tout à l'heure, on avait un atelier sur le Musée des droits humains qui parlait combien c'est important l'accessibilité. Dans l'approche féministe, ce combat contre toutes les formes de discrimination se nomme aujourd'hui beaucoup cette approche d'intersectionnalité, de mieux comprendre toutes les dimensions des discriminations à l'égard des femmes. Et finalement, les réseaux et organisations de promotion des droits des femmes sont des partenaires. À la COSI, nous avons une nouvelle planification stratégique et nous avons trouvé très important d'écrire que si on veut amplifier nos voix, comme on en a parlé ce matin, pour qui on parle, avec qui, mais qui nous sommes, c'est parce que nous nous intégrons dans des mouvements sociaux. Et donc, il faut aller travailler avec les mouvements féministes ou les mouvements de droits humains. C'est ce qui est les jalons, les piliers de notre approche féministe en quelques mots. Alors, juste noter que cette politique féministe qu'a adoptée la COSI, vous en avez, c'est un exemple sous les yeux, elle a été adoptée en 2014, je pense, Michel, 2013, 2013. Alors, ça fait déjà un moment, puis on était très heureux aussi de voir que dans la politique féministe du gouvernement canadien, plusieurs éléments se retrouvent. Alors, il y a vraiment des consensus qui émergent à ce niveau-là. Au niveau des droits, au niveau de la reconnaissance, c'est ça, des hommes, combattre toute forme de discrimination, les réseaux, tout ça, tous ces éléments-là se retrouvent aussi dans la politique féministe du gouvernement canadien. Alors, quelles approches on utilise pour intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes en engagement du public? On propose ici deux approches que vous connaissez peut-être déjà, hein?
une approche qu'on dit spécifique et une approche qu'on dit transversale. Alors, l'approche spécifique, suppose que le projet d'égalité, le projet, pardon, d'engagement du public a été conçu spécifiquement pour présenter des inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. C'est un projet qui porte, dont le thème porte spécifiquement sur les FH. L'approche transversale, c'est une approche où on intègre les concepts de l'EFH, mais dans un autre thème, qui ne serait pas un thème spécifique à la défense des droits des femmes, par exemple. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que si vous pensez à votre programmation, est-ce que vous avez des exemples de projets où vous avez intégré de façon spécifique l'égalité entre les femmes et les hommes? Est-ce que vous avez dans votre programmation, dans l'histoire de votre organisme, fait un programme qui portait spécifiquement sur les droits des femmes? Non? Personne? La définition de... L'autre. OK. OK. Une approche spécifique, c'est une campagne, un programme, un projet, une activité que vous avez menée où l'objectif était de sensibiliser votre public à une situation d'inégalité des droits entre les femmes et les hommes. Oui? Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais dernièrement, Développement et Paix, nos 2 campagnes depuis le carême, donc en mars, on se centre beaucoup sur la femme. Donc, la campagne en mars était les femmes au cœur du changement. Et là, puisque ça a très bien fonctionné, ce soir, justement, je fais une présentation au sujet pour lancer la campagne. C'est les femmes au cœur de la paix. Okay. Donc, je ne sais pas si ça serait spécifique. C'est un exemple, effectivement, d'un programme où vous avez intégré de façon spécifique les enjeux liés aux femmes. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans vos programmations respectives? Oui. Il y a monsieur aussi. I don't know whether all of you have heard of Much International Women's Fund. It's an organization which funds or campaigns mainly on issues related to women empowerment. And they have so many projects all over the country whereby they are funding for girl education or maybe women empowerment. In Kenya, they have actually, for an example, a campaign whereby women being taught how to box, a way of engaging them in the community. And then in Uganda, you have a group whereby they are eradicating or creating awareness on issues related to FGM. And then in South America, they have other groups of women working on different projects. OK. Merci. OK. Peut-être... OK. Oui, allez-y. Je vais prendre... Oui. Oui. Ça permet d'illustrer un peu les concepts. Allez-y. At a university in Kamloops in British Columbia, I started a club, and our objective is to get youth to fundraise so that we can empower local underprivileged female youth with self-reliant income, work experience, and physical activity by removing the financial barriers of starting their first job as a referee. Because if you start when you're 12, you could save up money and then maybe pay for your first or second year of university. And so we tried to pair, right now we're in fundraising mode, but eventually we'll have one university student who is in financial need paired and is female or female-oriented, and we'll pair them with the local youth so they can go through the process of taking on this job together. Good, bravo, bravo. Merci pour vos exemples. Félicitations pour vos programmes. Ensuite, en termes d'approche spécifique, pardon. Shortly, as I work also with East and Central African Association for Indigenous Rights, and it's an organization that is working in New Brunswick with First Nation and newcomers to promote mental well-being,
promote inclusion and diversity. And we do programmings also in schools. In the Democratic Republic of Congo, actually, we have 3 extinct programs on gender. We have one of clubs of men in universities, high schools, and primary schools, and we call it Les Vrais Hommes. And Les Vrais Hommes, their role is to teach about gender-based violence, about making men be champions of their mothers, sisters, and so on. Because in most of the cases, men are part of the problem. We also have a program of economic empowerment where women, victims of traumatic events, they set up a group and we will do, for instance, they will do an animal husbandry of pigs themselves. And when they do that, they will be producing piglets. And those piglets they can sell, they can be economically empowered, and they meet every week to talk about their challenges and to raise children and to give their girls economic opportunities. It doesn't come without challenges, but I think women need more economy in these days, particularly in the global south. Merci. Maintenant, pour l'approche transversale, c'est d'intégrer les concepts de l'égalité entre les femmes et les hommes dans un thème qui n'est pas un thème spécifique à l'EFH, qui sera un thème autre, comme l'environnement, l'eau, la souveraineté alimentaire, les questions de paix, mais où on intégrerait une lumière, une composante d'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous auriez des exemples rapidement? Oui, pour la Fondation Aga Khan. Thank you. We have a traveling exhibition that's been traveling across the country in a big truck, and it opens up into a bit of a museum space for the past 3 years. And we took a very deliberate approach to mainstream gender equality throughout the content. And the content is essentially on global development or international development broadly. So we, in each section on food security, health, education, global citizenship, we took a specific gender equality angle. And then we also brought it out in a specific section about gender equality. And that's actually been one of the most popular areas of the exhibition. Oh, bravo. En général, vous pouvez faire une approche spécifique. Dans votre planification de projet, vous pouvez faire une approche spécifique, une approche transversale, ou même les deux. Alors, ensuite, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, maintenant, on aimerait se tourner vers vous et vous poser la question suivante. Et là, ce serait une réflexion individuelle. On vous demande de prendre peut-être quelques notes. C'est une réflexion qui servira à une discussion en équipe par la suite, en discussion de groupe. Alors, la question serait la suivante. Comment comptez-vous intégrer ces principes d'égalité entre les femmes et les hommes dans vos programmes, projets ou activités d'engagement du public ici au Canada, par exemple? D'accord? Alors, comment transposer ces principes-là dans votre programmation? Alors, prenez quelques minutes. Je vous laisserai 5 minutes pour peut-être réfléchir individuellement à cette question. Puis ensuite, on pourra faire une discussion en sous-groupe. Ça vous va? D'accord. On constate que vous avez déjà commencé à discuter avec vos camarades à votre table. Alors, ce qu'on vous invite à faire, on vous a distribué une liste de questions à vous poser pour intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes en engagement du public. Alors, essayez à votre table de développer un projet à partir de cette liste. Cette liste, elle est tirée d'un document que vous trouvez sur la Ruche mondiale, qui a été élaboré il y a quelques années, mais qui nous semble tout à fait pertinent. Parfois, on a besoin d'outils concrets. Alors, il y avait une main de levée. Tu avais une question? C'était juste à ma table, on avait une question de clarification. Est-ce qu'on est en train de chercher égalité des genres par rapport à nos membres du personnel, les bénévoles,
nos projets, en rapport à quoi? On avait cette question. À votre table de le décider. Parce on peut répondre oui à tout. Mais rapidement décider, bon, on va pour nos membres, mais c'est un projet au Canada. Est-ce que ça va? Juste pour voir si cet outil peut vous être utile. Imaginez-vous que vous êtes en train de planifier un projet où vous souhaitez sensibiliser le public canadien sur les enjeux, les inégalités liées, par exemple, au travail entre les femmes et les hommes. Alors, comment vous procéderiez? Ou comment, peut-être que vous avez déjà une expertise organisationnelle à ce niveau-là, comment vous procédez? Et la grille qui vous est proposée, c'est ça, on vous la propose en toute modestie. C'est un exemple qu'on a développé, mais peut-être qu'il peut vous aider à compléter votre analyse et à voir peut-être certains aspects auxquels vous auriez moins pensé. Mais en regardant cette grille-là, est-ce que ça pose des défis dans votre organisation d'intégrer justement le FH à ce niveau-là? Oui. Bien entamé, aussi énergique. Le temps file, on a tellement peu de temps, 45 minutes, c'est trop court. Alors, je vais vous demander rapidement quelles sont peut-être vos réactions à la discussion que vous avez menée sur cette intégration là, des principes de l'égalité entre les femmes et les hommes en engagement du public. Alors, on peut y aller par table. Vos impressions, peut-être. Oui, vas-y, Michel. You are voluntary. So when we talk about gender equality in the context of Canada, I think because we're a developed nation and we're in the 21st century, I think we have a hard time understanding that gender inequality exists here and how much of a gap there is. From personal experience, I worked in the aerospace industry, which is dominated by males. So I faced it a lot of times, and the biggest issue I had was when I finally had, I don't want to say had enough, it came to a point where I needed to raise it to the next level. When I told my boss about it, he laughed. And he was like, no, we're in the 21st century, that doesn't exist. And he's like, you're complaining about somebody who's in their 20s and who's the same age as you. And they basically said gender inequality didn't exist. So I thought I was in a safe environment, so then that basically made it an issue where I knew I couldn't bring it up, and I'd have to find my own ways to figure it out. We had a different table speakers. I don't know if we were on the right track. Voluntary. Oh, no, well, it's just because, like, we spoke specific to, like... It's okay. Oh, that's okay? Okay. We discussed about... We discussed about recruiting and inviting men into the conversation. And so we were pretending that we were doing recruitment for my club at a university. And we called ourselves the True Sioux Lean-In Leadership for Gender Equality Club. And we wanted to make sure that men understood that we wanted them to be allies and to join our club and help us to advocate for gender equality. So we discussed different ways and challenges that we might face. One challenge could be that people have different perceptions of feminism. They may have negative connotations because they're not educated, or not educated on the terms of what gender equality is, what we're fighting for, what we wish to see, the future we wish for. And so one of the ideas that we thought when we were looking through this was that we could make a safe space for everyone to feel needed and to contribute to our cause.
Other voluntary? Thank you. Can you stand up? Sure, yeah. Thank you. Okay, so we kind of went all over the place. We talked a little bit about how whether we're talking about gender equality, whether we're teaching people about it and engaging them in the issue, or whether we're trying to change gender equality based on how we engage with others. So we talked about the difference between those two things. We talked about how our organizations portray women in the programs we do and those kind of things, whether they're doing stereotypical women's roles or doing other things to kind of break those stereotypes. We talked about opening different kind of opportunities for women to participate where maybe they aren't always traditionally participating in certain areas, trying to find windows where there is space for them to do so. We talked about the need sometimes to market to men to get them involved in these issues. You know, sometimes, well, even if you look around this room, there's a lot more women in this room, right? So finding ways to market these kind of issues so men are involved in them and want to get engaged in them as well. And then I think we kind of ended up with some discussing that maybe there's a need for measuring new tools of gender equality, and that it's not necessarily just how many women beneficiaries there are in a project, but it could be, you know, it should be a broader kind of societal shift that we could somehow measure as well. You know, even if it's just men's attitudes changing or other such things. And is anything helps when you take notes. Sorry, I'm putting you on the spot. Nous, on a parlé pendant notre discussion d'une pièce de théâtre en fait, qu'on a organisée au mois de mai. Dans le cadre de... chaque année, on a le Annual Speaker Series. Et cette année, on a décidé de faire une pièce de théâtre, en fait une lecture d'une pièce de théâtre qui s'appelle Seven. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, peut-être pas. En fait, c'est notre collègue David qui est allé au Bangladesh pour rencontrer nos homologues. Et une de nos homologues, justement, l'a emmené voir cette pièce-là qui s'appelait Seven. Et en gros, c'est des histoires de 7 femmes racontées, alors des femmes qui viennent du Sud, mais pas que. Il y avait une histoire d'une femme qui venait d'Irlande. Et donc, il était tellement fasciné par ce projet-là, il a voulu qu'on le fasse au Canada. Oui? Ah, ok. Bon, ben voilà. Alors, donc il y a eu toute une discussion justement au sein de l'équipe pour savoir, ok, qui va parler au nom de ces femmes-là. Donc il y avait, sur les 7, il y en avait 6 femmes qu'on a pris, des activistes féministes de la région. Ah oui, d'accord. Oh oui, c'est vrai que c'est plus fort. Donc on a pris 6 femmes et puis il y avait toute une discussion aussi sur l'ajout d'un homme comme lecteur. Alors finalement, il y a eu tout un consensus et on s'est mis d'accord pour ajouter un homme. Mais cet homme-là, c'était une personnalité aussi, un journaliste, un homme de couleur aussi. On s'est dit, bon, ce serait intéressant aussi de rajouter cette composante-là. Et écoutez, c'était une expérience extraordinaire. On a eu environ 250 personnes qui sont venues participer à l'activité. Et donc chaque lecteur, finalement, a ramené son réseau. Et ça a été un succès. Donc ça répond un peu à ces questions-là de principe, justement, égalité homme-femme. Dans la lecture, mais aussi qui parlait au nom de ces femmes-là. Voilà. Okay, how's that? Getting good at this mic technique. So we spoke a little bit more about how this checklist is an amazing tool. Some have already used it, something similar to it, or from the Global Hive in their projects. You know, it may not be that you can check off every single box, but it makes you think. And, you know, we talked about, for example, the selection of images and how easy it is to pick. It may be a compelling picture, but that portrays women as victims. And, you know, just by having that in your mind, you stop and say, well, there's probably something equally compelling that shows women as empowered leaders.
So we talked a bit about that and how this is a very helpful guide, and you know, and about kind of regret too. I mean, from my perspective, it would have been great to have this on some earlier projects we've done in the past, and it makes us look a little bit more clearly at ones that we're currently doing now. And one of the things I would mention is that, so we're the Canadian Partnership for Women and Children's Health. You think, well, of course, you're always thinking about gender equality when you're designing your work. Well, you'd be surprised, right? If I look through this list, I go, oh, we should have thought of it that way. And so it's really good just to have that front of center reminder, even an organization that may think that you're focused on gender equality. So our group, we started off with a really good discussion about violence against women, and then from there we kind of tussled with the idea of making it not just about women and try to get that community aspect. So then we kind of thought of violence-free communities, because we really wanted to, you know, as you guys mentioned, engage men in that conversation. And we thought maybe just making it solely violence against women might make men feel like intimidated or kind of excluded from the process. So we were kind of wrestling with the name for most of our discussion. Alors, c'est quand même impressionnant comment, en très, très peu de temps, on a identifié des enjeux importants au niveau de l'intégration de l'égalité des femmes et des hommes dans nos programmes. Vous avez mentionné cette nécessité d'analyser les programmes existants déjà. Quelle image on porte? Qu'est-ce qu'on fait déjà dans nos programmes? Plusieurs ont parlé de la nécessité d'intégrer les hommes dans les perspectives de nos activités en engagement du public, que ce soit au niveau de la violence conjugale ou d'autres. Et je termine parce qu'on n'a pas le temps, mais donc je pense que c'est un outil qui peut être utile et certainement que vous pouvez adapter à votre propre réalité. Et il y a tout un document qui va avec sur la ruche mondiale, alors je vous invite à aller le voir. J'ai perdu le piton. Alors, en résumé, on vous invite à songer à tous ces aspects où vous pouvez intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez la chance de pouvoir façonner l'opinion publique. Donc, c'est important de ne pas renforcer des préjugés par rapport aux femmes. Donc, dès le début de la planification de votre programme d'engagement du public, essayez de songer comment, à quel niveau vous pouvez intégrer le plus possible cette préoccupation. Pour terminer, on vous invite à consulter ce document qui est disponible sur le site de la Ruche mondiale. Et aussi, sinon, vous pouvez aussi avoir accès à différents documents de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI. On a un onglet qui s'intitule « Égalité » et tous les outils qui ont été développés par le Comité québécois Femmes et Développement apparaissent. Il y a plusieurs trousses bilingues. On a même des outils en espagnol aussi. Alors, n'hésitez pas à consulter notre site. Donc, si vous travaillez en Amérique en espagnol, il y en a, pas tout, mais il y en a quelques-uns. Ça vaut la peine d'aller fureter. Alors, désolée pour ce manque de temps. C'est un échange à poursuivre. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci.